Omblin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1. Il est 5h41, bon réveil et bienvenue à vous sur Europe 1. Ils prétendent guérir l'homosexualité et la transsexualité comme si c'était une maladie. Eh bien, ils vont bientôt devenir hors la loi. Une proposition de loi compte sanctionner ce qu'on appelle les thérapies de conversion qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les personnes victimes de ces pratiques. Le texte sera examiné en séance publique par les députés demain. On en parle, Omblin, avec le journaliste Jean-Loup Adenor, co-auteur du livre Dieu est amour. Bonjour Jean-Louis Adenor. Bonjour. Ce livre Dieu est amour, vous l'avez écrit avec Timothée de Roglaudre. Vous avez co-signé également un documentaire qui a été diffusé sur Arte, Homothérapie, conversion forcée. Vous avez beaucoup enquêté sur ces thérapies de conversion dans le monde religieux. Vous les avez même infiltrées, tant il est difficile d'obtenir des informations en restant à l'extérieur. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces thérapies de conversion ? Alors, les thérapies de conversion, c'est un ensemble de pratiques. Nous, on a enquêté et travaillé particulièrement sur le courant chrétien, donc évangélique et catholique. Mais une thérapie de conversion, c'est tout type de pratique pseudo-psychologique ou spirituelle qui vise à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Vous le racontez, le but de ces thérapies, c'est de, soi-disant, aider une personne homosexuelle à retrouver le chemin de l'hétérosexualité. Mais en réalité, il y a des victimes à la fin. Absolument. Quand on a commencé ce travail, le phénomène était assez peu documenté en France. On s'est rendu compte aujourd'hui que de nombreuses victimes se sont fait connaître, qu'un collectif s'est organisé, qui reçoit encore des témoignages. Mais oui, l'idée, la théorie qui soutient ces pratiques, c'est qu'on peut effectivement ramener les personnes homosexuelles vers une saine hétérosexualité, donc évidemment avec les guillemets qui s'imposent. Et je précise, parce qu'il faut toujours le rappeler, qu'évidemment ces pratiques ne fonctionnent pas, qu'elles sont la cause de problèmes psychologiques graves, comme notamment des dépressions, et qu'elles peuvent parfois même donner des sévices physiques importantes. On a le cas qu'on rapporte dans notre livre d'un homme qui a subi 8 exorcismes, qui a mis des années à s'en remettre et qui a fait un parcours très courageux pour aujourd'hui parler de ces pratiques. Vous êtes vraiment tourné vers des cercles religieux. Quel regard porte l'institution religieuse sur les thérapies de conversion et comment réagit-elle ? Surtout 2 ans après la sortie de votre livre, d'ailleurs. Alors, si vous voulez, c'est une réaction un peu complexe. En fait, du côté des évangéliques, donc le Conseil national des évangéliques de France a condamné ces pratiques, ce qui est un pas en avant significatif. En revanche, du côté catholique, du côté de la Conférence des évêques de France, on sent que le sujet les met très mal à l'aise. Il y a cette idée selon laquelle l'Église catholique est suffisamment malmenée par les affaires de pédophilie et qu'il ne faudrait pas en rajouter, qui est à notre sens vraiment préjudiciable, parce que ce qui s'est passé avec les scandales de pédophilie, c'est aussi la réaction de l'Église qui a causé problème, qui a retardé l'information sur ce phénomène, et c'est à peu près la même chose qui se repasse, c'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir ou vouloir en parler fait que certaines victimes peuvent se sentir trahies par leurs églises, et c'est elles-mêmes qui demandent aujourd'hui à ce que les évêques de France condamnent ces pratiques. Quand on lit votre livre, qu'on écoute votre témoignage, je rappelle, vous qui avez infiltré un groupe évangélique et un groupe catholique, quand on se rend compte de la détresse des victimes de ces thérapies de conversion, on peut penser naturellement que cette proposition de loi va faire l'unanimité, non ? On peut penser que ça serait l'unanimité. On pense effectivement que c'est un sujet assez consensuel, en tout cas au niveau des députés. Ce qu'il faut voir en revanche, c'est que le chemin d'adoption du texte a été compliqué, que le travail de Laurence Vanceunebrock, donc qui est la députée LREM, qui a mené une mission d'information sur ce sujet, a été rendu il y a déjà longtemps, que le projet de loi avait été rédigé, puis finalement le gouvernement nous a expliqué que les moyens légaux existaient déjà, qu'on pouvait avoir recours à l'abus de faiblesse ou à l'exercice illégal de la médecine, ce qui en fait dans les faits n'est pas vrai, puisque ces pratiques existent en France depuis une trentaine d'années, ce que nous avons documenté. Les victimes existent aussi, puisqu'aujourd'hui elles sont sorties du bois, beaucoup d'entre elles ont pris la parole, et pourtant il n'y a encore eu aucune condamnation, ni aucune action en justice qui a été entreprise. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un besoin d'une prise en considération du phénomène comme un phénomène spécifique, avec des victimes spécifiques, et que moi, par exemple dans les groupes que j'ai infiltrés, je n'ai pas vu d'exercice illégal de la médecine, ça ne se rapproche pas de ça. Les victimes ne se reconnaissent pas dans ce délit-là. Quand on s'attaque à l'identité de genre, c'est aussi une thérapie de conversion ?
Absolument. C'est d'ailleurs des sujets qui sont abordés par ces groupes-là. Moi, j'ai entendu dans mes infiltrations des propos extrêmement virulents et très violents sur les questions de transidentité. C'est pour ça que le travail qu'a mené Laurence Vanceunebrock a pris en considération la question de la transidentité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les victimes qui se sont réunies au sein d'un collectif Rien à guérir estiment que c'est capital également de prendre en considération cette question de la transidentité. Si vous voulez, les théories qui sous-tendent ces pratiques font de la question du genre le problème fondamental pour eux, et bien sûr je tiens à préciser que ces théories sont invalidées depuis déjà pas mal de temps par la psychologie moderne. Pour eux, l'orientation sexuelle et le genre, c'est à peu près c'est la même question, c'est-à-dire que si un homme en vient à être attiré par un autre homme, c'est qu'au fond il se sent femme. Donc il y a une confusion terrible qui est faite par ces groupes-là sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, et les pratiques qui en découlent sont des pratiques qui sont des pratiques confuses, qui instillent des idées homophobes et transphobes dans l'imaginaire et dans la pensée de ces personnes qui passent par ces groupes. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est important de prendre en considération la question de la transidentité. Merci beaucoup, Jean-Loup Adenor. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez co-signé le livre Dieu est amour, paru aux éditions Flammarion. Merci. C'est moi qui vous remercie.